Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis trop content de te retrouver pour cet épisode du dimanche. Un petit format rien qu'entre nous. Je suis totalement à l'arrache. Il est de mon côté 15h30. L'épisode n'est toujours pas enregistré. Et après, il faut le post-produire, le publier, etc. Mais on s'en fout, c'est dimanche, on est en détente et je suis en détente. Et surtout, ça peut te rassurer si parfois tu es à la bourre ou dans le jus, tu n'es pas seul. Et ça me fait penser à une humoriste en disant ça que je regarde beaucoup, comme quoi elle peut déteindre peut-être sur moi. Blague à part, donc sur les épisodes rien qu'entre nous, j'en fais un par mois généralement. Donc c'est plutôt des épisodes, qui vont te donner les coulisses ou peut-être qui vont te donner, j'aime bien faire aussi des top 5, des top 10 d'outils qui te peuvent être utiles, au quotidien dans, ta vie d'entrepreneur, d'investisseur. Et pour aujourd'hui, tu vas le voir, j'ai pensé à plusieurs sujets. J'en ai bien sûr choisi un au bout, mais voilà, en regardant un petit peu ma ligne édito jusqu'à la fin de l'année, bah, il reste quelques mois pour atteindre mon objectif jusqu'à septembre prochain. Et donc j'ai pensé notamment, à quelle newsletter, s'inscrire ou en tout cas à quelle newsletter suivre dans les thématiques, d'Invest. Ça pourra être aussi, quelle chaîne YouTube suivre ou quel compte Insta suivre. Parce que je trouve que c'est, hyper important pour être en veille, au quotidien, de choisir ses bons outils, ses bons points de repère. J'ai pensé pour cet été, moi qui aime bien lire sur la plage et bah, je te referai une liste à jour, des bouquins que je vais lire cet été, dans les différentes thématiques. Et pour aujourd'hui, j'y viens, même si je suis un petit peu long, eh bien, j'ai choisi de peut-être, parler des différents films à voir sur ces thématiques, notamment Invest. Alors par rapport à cette liste, j'ai cogité, et oui, et j'avais trouvé une bonne dizaine de films en faisant mes recherches, via l'IA, via Google, voilà, j'ai un petit peu, investigué, on va dire, et j'avais fait un top 10 qui me paraissait super, donc en classant avec les différentes thématiques. Sauf que, bah, je me suis rendu compte en travaillant, le pitch que, 10 films, ça allait faire, très vite un très long épisode et je préfère faire quelque chose d'un peu plus court. Donc j'ai fait une petite sélection, donc ça sera un top, 7 finalement. Alors, pour, te spoiler un petit peu, je balance direct le nom des films. En finance, je vais te parler, principalement du Loup de Wall Street, mais aussi de The Big Short, de Margin Call et de Wall Street. Voilà, ça sera les principaux que je vais t'évoquer. Dans l'immobilier, j'ai vraiment beaucoup tailladé et j'ai gardé 99 Homes. Et en crypto, il y en a quelques-uns aussi, qui sont dispo un peu partout, mais j'ai choisi plutôt, de te parler de banking ou Bitcoin. Et spoiler alert, je n'ai pas vu tous les films, mais c'est pas grave. En fait, on peut quand même, en se renseignant et en ayant la synthèse des choses, remarquer, qu'il y a certains films, ou documentaires qui remontent, de manière générale sur beaucoup, de sources différentes et sont souvent cités, donc c'est qu'ils sont importants et tant mieux. Je vais te parler un peu plus de ceux que j'ai vus ou que je connais quand même, mais ça n'empêchera de pas citer ceux que je n'ai pas vus, notamment moi, de savoir que je dois combler, quelques lacunes, cinématographique dans le monde et dans l'écosystème invest et business. Pour retrouver et visionner ces films, eh bien, je te mettrai bien sûr la liste, en commentaire. Je te mettrai pas des liens pour tout, ça dépend sur quoi tu es abonné, on va dire. La plupart sont, disponibles à la location, puisque sous droit d'auteur et cetera. Donc souvent, tu les retrouves en location. Le plus simple, c'est, quand même Amazon Prime Video qui revient souvent. Ça peut être le cas aussi sur, YouTube, parfois même en accès, libre. Et puis, après tu as aussi des, séries documentaires ou des choses originales dans chaque plateforme, donc notamment, sur Netflix, où tu retrouves ces films de manière via ton abonnement Netflix, mais de manière un peu plus ponctuelle généralement, mais aussi OBS et cetera. Bon, je te laisse fouiller selon ton abonnement, selon, ton envie du moment. C'est des films qui seront de toute manière, à un moment ou à un autre, accessibles, donc tu peux aller checker ça. Allez, on en a fini avec cette phase d'introduction et donc j'attaque direct sur le synopsis du premier film, Le Loup de Wall Street. Pour moi, c'était, impossible, inimaginable de le mettre autrement qu'en première place parce que déjà, c'est un de mes films préférés. Alors ce film, donc il date quand même il est sorti aux États-Unis en 2013, 2014 pour la France et oui, moi sincèrement, j'ai pris une claque. Je pensais pas que ça faisait déjà plus de 10 ans qu'il était sorti. J'ai halluciné, en travaillant ça. Forcément, réalisateur de Malade mental, Martin Scorsese. Il a fait, des films incroyables et donc moi j'adore ce réalisateur et souvent dans un film, quand tu as un très bon réalisateur ainsi que de bons acteurs au casting, eh bien ça c'est souvent le combo, on va dire, magique
pour que ça soit un film, qui soit hallucinant. Et donc au casting, bah, tu connais peut-être déjà, Leonardo DiCaprio, l'excellent, et aussi je crois mon acteur préféré all in time, Jon Haid aussi qui est très bien dans ce rôle, et puis, Margot Robbie. Alors, sincèrement, si tu n'as pas vu le film, eh bien n'hésite pas à aller combler ce manque rapidement. Ce film, il est super bien incarné par tous les acteurs et notamment par Leonardo DiCaprio qui joue en fait le rôle de Jordan Belfort et finalement de sa réussite, de son ascension, finalement plus ou moins avec des méthodes, honnêtes ou malhonnêtes, en tout cas, souvent controversées, et très malhonnêtes à la fin puisque en fait, on va jusqu'à aller vivre sa chute complète, hein, et la fin de l'histoire de Jordan Belfort. Et donc voilà, il y a pas mal d'épisodes, assez marquants, notamment comment au début, il vend, du penny stock, donc des petites actions, qui valent rien à des petits particuliers, où il fait un peu miroiter, les alouettes et donc des gros, bénéfices. Comment il monte une équipe, non pas de spécialistes financiers finalement, mais de petites frappes comme ça à droite à gauche qui par contre vont, grâce à lui notamment, et leurs skills acquérir, bah, des super compétences en vente, et donc ils vont réussir à monter au fur et à mesure comme ça, jusqu'à, bah, une superbe société et engranger, plusieurs, millions, de dollars notamment. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Au premier regard, c'est un film qui est plutôt sur, la réussite, l'argent facile avec ses excès, et du coup la dépravation, que vit en fait, Leonardo DiCaprio avec, voilà, il va nous faire jusqu'à des lancers de nains, enfin dans des soirées, traiter les gens, de manière assez hallucinante. Mais on peut s'imaginer que c'était aussi le reflet, d'une époque, de la bourse à son apogée et cetera, et que c'est inspiré, quelque part de faits réels, même si forcément dans tous les films c'est très romancé. C'est assez intéressant de rentrer finalement au cœur de cet écosystème. Donc voilà, ce film, il peut, nous apprendre, finalement pas énormément sur tout ce qui est, bourse technique et cetera. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme super réaliste. Par contre, je trouve que c'est hyper apprenant en termes de mindset, de se dire à un moment, gagner de l'argent, c'est bien, mais ça peut créer des dérives aussi avec l'appât du gain, des envies d'excès, de ne plus s'arrêter, de ne plus comprendre où sont, nos valeurs, et finalement les curseurs où on doit s'arrêter, notamment avec, la fin, hein. Au début, on a envie d'être Jordan Belfort, d'avoir sa réussite et cetera, et quand on voit, où est-ce que ça l'a amené, plus de famille, perte de tout, tout ce qu'il possède et cetera, au sens, argent, mais aussi au sens, bah, gloire, pouvoir, et bien, ça fait quand même, réfléchir. Donc comme je t'ai dit, Leonardo DiCaprio incarne Jordan Belfort. Il faut savoir que Jordan Belfort, il a, bel et bien existé, et en fait, le bouquin est un peu tiré aussi de son livre qui s'appelle The Wolf, of Wall Street, hein, Le loup de Wall Street. Moi, j'avais lu le bouquin, il y a quelque temps, j'avais pas forcément, croché. Je trouvais que, ouais, ça reprenait un petit peu sa vie, mais bon, finalement, tu apprends pas énormément grand-chose. C'est un livre qui est beaucoup plus tourné, vente et comment vendre. Bon, moi étant déjà dans le commerce depuis quelques années, j'ai pas appris grand-chose. J'ai trouvé que c'était quelque chose de très à l'américaine, très en surface. Donc, je te recommande, même si je sais qu'il est énormément cité, je te recommande pas forcément, le bouquin. Et pour te faire gagner peut-être un peu de temps, bah, je vais te raconter, c'est l'anecdote du stylo qui est beaucoup, itérée dans le livre, mais que tu vois aussi, dans le film. En fait, souvent, et c'est des techniques qui sont reprises maintenant, télescopées par des recruteurs, en management et cetera. C'est il a un stylo et il demande à toute l'assemblée: «OK, vends-moi ce stylo», et forcément, le premier réflexe des gens, ça va être de vanter les mérites du stylo. «Ouais, mon stylo, il est beau, il est telle couleur, il est telle marque» et cetera, et on dès les premiers mots, et bah, Leonardo DiCaprio, il change de version en disant: «Non, laisse tomber, en gros, tu es mauvais». Il repasse le stylo à plein de personnes, et en fait, la leçon qu'il faut tirer là-dedans, c'est qu'il ne faut pas tout de suite commencer à vouloir vendre, mais plutôt à faire comprendre à l'acheteur pourquoi il devrait l'acheter, et donc il faut plutôt se positionner sur une écoute active en questionnant ou en créant finalement, en suscitant un besoin d'achat. Donc à un moment d'ailleurs, il y a un personnage qui lui dit, «OK, très bien, fais-moi, un autographe». Je sais plus ce qu'il lui dit: «Fais-moi un autographe, signe-moi un contrat», bref, et bah, il se retrouve, un peu, dans le jus puisqu'il a pas de stylo. Et bien, il lui dit: «Bah, regarde, j'ai le stylo, je te le vends tel prix», le jeu de l'offre et de la demande, bim, et du coup, voilà, il réussit sa vente. Bon, tu as compris, c'est assez simple, ce qui veut dire, c'est une philosophie derrière qui dit: «En fait, avant de vouloir vendre et de te mettre en avant, comprends plutôt les besoins de ton acheteur, et comment tu peux y répondre de manière très concrète».
2e film et pas des moindres, The Big Short. Je l'ai bien prononcé, tu as vu, toujours avec mon accent texan. Ce film-là est sorti le 23 décembre 2015, aux States et en 15 aussi en France, un petit peu quelques mois plus tard. Le réalisateur, c'est Adam McKay. Alors moi, excuse-moi, je suis pas assez cinéphile, je le connais pas forcément. Il faudra que j'aille voir sa filmographie. Les acteurs principaux, par contre, là, obligé. Tu as quand même Christian Bale, Steve Carell et Ryan Gosling. C'est un truc de malade, des très, très bons acteurs. Christian Bale, effectivement, je kiffe aussi, il a fait trop des bons films, donc ça pouvait être que, gage de, chef-d'œuvre derrière. Alors je l'ai vu ce film-là, il y a quelque temps également. De ce que je me rappelle et ce que j'ai ressenti, ce qui était un peu plus posé, un peu plus, dark, forcément peut-être un peu moins, rythmé, on va dire, que le Loup de Wall Street, un peu moins sensationnel, voilà, je cherchais le mot. Toujours est-il qu'il est peut-être un peu plus, collé aux faits et à la véracité d'une histoire que, l'était le Loup de Wall Street et en gros, il évoque la crise des subprimes en 2008 et l'histoire de personnes, en fait, qui ont vu cet effondrement, là où tout le monde, pensait que tout allait bien. Voilà, donc ils ont commencé à prédire ça. Encore une fois, derrière cette histoire, il y a un vrai personnage, hein, qui s'appelle, Michael Burry. En fait, il a été l'un des premiers à sentir qu'il se passait quelque chose. Alors encore une fois, j'ai pas fait un travail de fou d'investigation entre, la romance du film et la réalité. Toujours est-il que dans le film, ils mettent en avant que lui, en fait, il commence avec les acteurs, qu'il côtoie à comprendre que, bah, les personnes, ils vendent, en fait, que des trucs pourris. En fait, ils vendent des actifs sur des actifs, à risque, ouais. Ils font des espèces de tiroirs, des compartiments et donc en fait, ils vendent du vent et encore plus du vent qui sent mauvais et il comprend qu'à un moment, bah, la réalité, elle va rattraper en fait et que ça peut pas fonctionner à tout va et que tout le monde ne peut pas engranger de l'argent comme ça sur du vent à l'infini et donc bah, il comprend qu'à un moment ça tout va s'effondrer, vraiment le système global. Donc il faut vraiment être, convaincu par, ses idées et en fait, on montre en plus que, durant tout le film et bien le personnage principal, il va vraiment, se heurter à plein de choses, à la risée des gens. En fait, c'est tout le monde est bien, il y a de l'argent à flot, tout va bien et donc lui, il prévoit, ça. Tout le monde lui rigole au nez parce qu'en fait, il voit pas les mêmes indicateurs que lui. Donc il se bat contre vents et marées et en fait, il va se mettre à shorter, et c'est-à-dire à parier sur la baisse, en fait, des actions et de la bourse et en fait, il perd, donc il trouve forcément des partenaires et cetera. Il va aussi au charbon au niveau des banques, c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'il trouve des gros, stats, pour, bah, bien vouloir, jouer ce short et eux, bah, ils sont tout contents parce que comme ils y croient pas du tout au fait que ça va baisser, bah, pour elles, c'est de l'argent, qui tombe, tout seul. Voilà, lui, il faut juste qu'il s'assure pendant les transactions que lorsque tout va s'effondrer, parce qu'il est persuadé que ça sera le cas, eh bien que l'argent va bien lui être reversé et qu'il sera en fait le principal à toucher l'argent. Parce qu'on sait que quand tout chute, bah, c'est panique à bord, tout le monde veut se faire payer, veut vendre malin. Et lui, il voulait être sûr. Donc il a, je ne sais pas comment, mais juridiquement verrouillé le fait que lui sera sûr, certain de passer avant tout le monde et de toucher son oseille. Et en fait, on voit bah, de tout le film, c'est de plus en plus dur pour lui parce qu'en fait, ça ne baisse pas. Ça ne fait que continuer de fructifier et de monter. Donc lui, comme il a parlé l'inverse, il perd de l'argent avec des gens qui le lâchent. Peut-être qu'à un moment, bah, il va plus pouvoir suivre, il va être, ce qu'on appelle, rect banqueroute pardon, totale. Ah voilà, c'est la galère, mais finalement, il a bien fait de tenir bon contre vents et marées puisqu'à la fin, bah, ce qu'il avait, pensée, se réalise bien et il fait un des plus gros coups, dans la finance, de l'histoire et en tout cas, voilà, c'est un super beau film. Il y a peut-être un peu plus technique d'ailleurs, faudrait que je le re-regarde maintenant en ayant un peu plus de connaissances boursières, peut-être que je capterai mieux certaines choses. Voilà, après il faut savoir que le personnage de Michael Burry, il est un peu controversé parce qu'il n'a pas refait, de gros coups depuis ce temps-là, même il prédit encore des choses. Voilà, donc à savoir, est-ce que c'est pas finalement un énorme coup de chance? Moi, je pense que oui, il y a toujours un facteur chance, pour que ça soit, ça s'autoréalise, si j'ose dire. Mais en même temps, vu les sommes qu'il a envoyées, il a quand même été au bout, il aurait pu lâcher plein de fois. Enfin, il y a quand même pas mal de force et de leçons, je pense, à tirer, à travers, sa réussite. Il faut pas que de la chance, dans ces coups-là. Ça peut aider, mais il y a sûrement d'autres gros facteurs qui ont joué et notamment, sa vision. Est-ce qu'il arrivera à reproduire un énorme coup comme ça, dans le futur? Affaire à suivre, à la limite, aller suivre son compte et ses idées.
Allez, l'attaque avec le troisième film, The Margin Call. Alors celui-là, je me souviens pas l'avoir vu. Sincèrement, j'ai vu tellement de films dans ma vie qu'il y en a certains que j'ai quand même bien effacés de ma mémoire. Il faudrait que je le revisionne. Toujours est-il qu'il est sorti en 2011, des 2 côtés, outre-Atlantique et chez nous à peu près à la même date, en tout cas la même année. Le réalisateur, c'est J.C. Chandor. Les acteurs principaux, Kevin Spacey, Jeremy Irons et Zachary Quinto. Je regarde mes notes parce que sincèrement, c'est pas des acteurs qui me viennent en tête. J'espère qu'ils sont pas trop connus, sinon je vais avoir une foule de moqueries. Toujours est-il que Margin Call, film beaucoup plus discret, peut-être beaucoup plus calme, où en fait il va se passer une catastrophe et ils vont devoir prendre une décision dans la nuit, donc non pas dans la semaine, non pas dans le mois, mais bien et bien dans la nuit. Et donc au-delà d'être un film sur l'argent, c'est plutôt un film en fait sur la prise de décision en fait, sur de la psychologie comme ça. Voilà, une ambiance un peu presque irréelle, quand les gens comprennent qu'une catastrophe va arriver. Donc très, très intéressant aussi pour, comprendre un petit peu ce côté, mécanisme décisionnel et mécanisme de l'être humain. Si tu devais le mettre en perspective, ce qui peut être hyper intéressant, c'est, voilà, si tu dois prendre, il y a quelque chose sur lequel tu procrastines ou tu sais pas, voilà, tu laisses un peu en suspens, mais que tu dois prendre la décision avant, demain 6 heures. Voilà, tu as la nuit pour réfléchir à comment tu vas t'y prendre. Est-ce que, du coup, tu vas trancher de manière comme ça totalement émotionnelle? Et si tu dois prendre la meilleure, solution pour toi, bah, quelle, logique de décision, quelle réflexion tu vas mener, quelle recherche? Voilà, moi je trouve que ça peut être intéressant et hyper challengeant sur la manière, toi, de prendre des décisions, bah, sur un invest, sur ta vie perso, sur, certaines choses qui peuvent être importantes à tes yeux. Et le quatrième film, donc celui-ci, c'est Wall Street. Alors il date beaucoup plus celui-là, on fait un bond, dans le passé puisqu'il date de 87 pour les États-Unis, 88 en France. Énorme réalisateur puisque c'est Oliver Stone, le fameux, qui a réalisé ce film avec de beaux acteurs, et actrices comme, Michael Douglas, Charlie Sheen ou Martin Sheen. Forcément, il est beaucoup plus vieux. Après moi, ça me pose pas trop de problèmes, au-delà de l'apparence de l'image peut-être. J'adore ce milieu des années, 80 et finalement cet univers un peu Wall Street. Donc je l'avais vu il y a longtemps, je m'en souviens pas trop, mais je serais très, curieux de le re-regarder, voir s'il n'a pas, trop vieilli, mais je pense que je l'apprécierai toujours autant. Hem Encore une fois, il n'est pas tant, technique sur la bourse, l'argent et cetera, mais plutôt sur, le prix à payer. Finalement, on pourrait dire que c'est, la version un petit peu plus ancienne de Le Loup de Wall Street. Là, ici, donc c'est le personnage de Gordon, Gekko, qui est incarné donc par Michael Douglas et il a une célèbre punchline qui est, «Greed is good», donc en fait, l'euphorie est bonne et qui recense un petit peu ce truc, on a déjà parlé de l'index en fait du mood. Plus tu es en vert et plus ça veut dire que les investisseurs, les actionnaires y vont, n'ont pas peur, sont en bonnes conditions pour acheter, mais c'est peut-être parfois dans ces pics d'émotions, de FOMO, où tout le monde veut y aller, qu'il faut se méfier principalement. Alors attention à en tirer les bonnes conclusions. Pour suivre, nous allons parler de Too Big to Fail. Celui-là est sorti en 2011, a priori principalement sur HBO. Le réalisateur, c'est Curtis Hanson. Dans les acteurs principaux, William Hurt, Paul Giamatti, James Wood. Ça me parle un petit peu moins, je t'avouerai. Je ne l'ai pas vu, je ne me souviens pas l'avoir vu celui-ci, mais il ressort énormément dans, la plupart, des classements business de films, donc il va falloir que j'aille vite le mater. Toujours est-il que par rapport au synopsis, en fait, pareil, ce film, il est pas hyper technique, il fait très documentaire a priori, donc ne t'y trompe pas, ce n'est pas un documentaire parce qu'il est promu comme ça, il est montré comme ça, donc avec pas mal de discussions, de réunions, de décisions prises autour d'une table, mais c'est bel et bien un film, hein, donc forcément un petit peu, romancé. En tous les cas, voilà, il montre tout ce qui se passe en coulisses lorsqu'une crise va arriver. Encore une fois, les jeux de pouvoir, politiques, monétaires et qu'en fait, il n'y a pas forcément, de décision à prendre uniquement par rapport aussi au marché, mais aussi par rapport à tout ce qui se passe derrière, potentiellement les jeux de pouvoir, les lobbies et cetera. Est-ce que ce système, du coup, il est vraiment solide? C'est peut-être la question que, peut susciter le film. En tout cas, bah, hâte d'aller regarder avec toi pour en donner mes propres, commentaires et être plus précis sur mon ressenti. Allez, on passe à la partie immobilière. Donc là, j'ai retenu 99 Homes. Je ne l'ai pas vu non plus ce film-là, en toute transparence, mais c'est celui qui ressort beaucoup, dans les différents classements, sorti en 2014 aux States, pardon, non, au Canada et en 2015 aux États-Unis. Réalisateur
Ramin Barani, je vais y arriver, dis donc, et les acteurs principaux, donc Andrew Garfield, Michael Shannon et Laura Dern. A priori, en fait, il est assez intéressant puisqu'il dresse effectivement, un monde, dans l'immobilier, un univers dans l'immobilier avec des chiffres et cetera. Mais surtout, en fait, ça montre un personnage qui passe de victime de système à quelqu'un qui en profite. Comme quoi, il y a toujours parfois, des coups à jouer. Alors je te parle vite fait de celui-ci, mais c'est vrai qu'il en est venu plein. Alors forcément, beaucoup de séries télé, me sont venues. Forcément, tout ce qui se passe sur M6 c'est toujours hyper intéressant, Maison à vendre et cetera. Et puis, plus récemment, l'émission, des frères Kretz et de la famille Kretz qui est assez intéressant et qui, suscite beaucoup de réactions positives parmi les communautés. Il y en avait un autre aussi que par contre là j'ai regardé, c'est une série que j'avais vue sur Netflix et donc j'avais envie de te parler un petit peu, parce que moi je l'ai trouvé hyper sympa. C'est The Founder. En fait, c'est, heu, l'histoire, du gars, donc le gars qui s'appelle, je ne sais plus, Ray Kroc, l'original. Donc le fondateur, l'homme d'affaires en fait qui a fait l'impulsion, de McDonald's et donc il est interprété dans cette série par Michael Keaton. Alors c'est rigolo parce que Michael Keaton, moi je trouvais qu'il avait un petit, air de l'acteur qui jouait, Cole Better Saul. Bon, en fait, c'est pas du tout les mêmes personnages, les mêmes acteurs. Moi, j'ai pas été bon là-dessus. J'aime bien, dans les films, je sais pas si tu le fais souvent, de dire: «Ah, mais lui, je le connais, dans quel autre film, il joue?» C'est toujours assez intéressant et ça fait travailler la mémoire. En tout cas, Michael Keaton, pour, l'anecdote cinématographique, c'est un acteur, assez connu. Lui, il a fait Batman, Batman the Founder, alors que, Better Call Saul, c'est, un autre, acteur qui s'appelle Bob Odenkirk. Et donc pourquoi je te parle, de ce film, de cette série plutôt The Founder? Tout simplement parce que j'avais vraiment bien apprécié. Je trouve que c'est hyper intéressant et notamment, dans la perspective immobilière de comprendre qu'en fait que McDonald's n'a pas forcément construit toute sa réussite sur la vente de fast-food, de burgers, mais qu'en fait sa vraie richesse et sa vraie stratégie derrière, elle était, plutôt sur les emplacements, les terrains, les prises, de territoire dans l'immobilier. Donc c'est vraiment, un rouage que je connaissais pas très bien, mais qui m'a fait débloquer. Où tu vois qu'en fait ils allaient à l'époque, c'était déjà, très avancé, à leur époque, prendre en fait, des vues, aériennes, géographiques pour bien déceler en fait les terrains, par quoi ils étaient, servis comme route et cetera. Des projets immobiliers en allant chercher loin en fait les informations qui allaient arriver et qui avaient, une vraie stratégie de promotion immobilière derrière. Mais ce qui fait en fait toute leur puissance encore aujourd'hui, c'est que, bah, en fait, tu sais qu'aujourd'hui si tu es à côté d'un McDo, bah, il y a de fortes chances que tu aies une zone de chalandise de malade, que, tes logements en location tournent du feu de Dieu parce que tu as forcément du flux qui passe à côté, autoroute, centre-ville, tout ce que tu veux. C'est vraiment, des personnes, une entreprise qui est très, très forte là-dedans et donc c'est hyper intéressant d'avoir un petit peu, les coulisses de leur réussite. Et pour finir, le numéro 7, eh bien, là, c'est Banking on Bitcoin. Alors, je ne crois pas l'avoir vu non plus. Décidément, ce classement me fait passer pour un gros ignare. Bref, on s'en fiche puisque c'est celui qui ressort le plus. Il est sorti en 2016, donc forcément un Bitcoin un peu peut-être, en moins de recul sur Bitcoin depuis, sa création. Le réalisateur de celui-ci, c'est Christopher Canucciari. Là, cette fois-ci, j'ai pris mon plus bel accent italien, tu l'as remarqué. Et donc les intervenants principaux sont Charlie Shrem, Eric, Voorhees et Gavin Andresen. Pour tout te dire, moi, c'est pas forcément ce film-là dont je t'aurais parlé ou documentaire. J'avais vu un autre documentaire, je sais plus si c'était sur Arte, il me semble, de Satoshi Nakamoto et de finalement tout, le mystère et l'interrogation qu'il y avait derrière la véritable identité de Bitcoin. Alors l'avantage, c'est que Bitcoin depuis, il y a eu énormément de documentaires et de choses en vidéo qui ont été tournées, donc tu as l'embarras du choix. Bon, forcément, quand c'est Arte, bah, c'est une chaîne où tu te dis qu'il y a quand même un peu plus de chances d'avoir du beau documentaire, de la belle information, de la véracité. En tout cas, c'était hyper intéressant. C'était pas très long, je crois, mais c'était en deux trois parties, et c'était très bien, fichu avec des intervenants, notamment une ou 2 personnes qui se revendiquent depuis le début, être Satoshi Nakamoto. Avec des doutes qui font planer du coup, ce doute, des éléments qui font planer, mais à la fois aucune certitude et s'il l'était, vraiment, bah, il pourrait peut-être le vérifier de manière le montrer, le démontrer de manière un peu plus claire. Donc voilà, on tu ressors à la fin, tu sais toujours pas qui il est et je pense que personne n'a cette soluce. C'est encore une énigme dans l'univers, Bitcoin qui est très, très présente.
Donc bref, pour revenir à Banking en Bitcoin, pardon, articule romain bon sang. Eh bien, en fait, ça te montre un petit peu, les 2 parties qui sont la partie un peu plus institutionnelle, financière et la partie un peu plus du coup, crypto-monnaie, ère numérique et cetera et donc finalement, bah, on se pose la question à travers ce doc, hem qu'est-ce qui va émerger? Est-ce que finalement les crypto-monnaies et l'ère numérique vont prendre le pas sur, la monnaie fiduciaire un peu plus, un peu qui a fait un peu plus de preuves et qui a marqué un peu plus le temps jusqu'à présent? En tout cas, on ressort a priori, sans réponse de ce documentaire, mais c'est une vraie invitation au voyage, au questionnement du coup. Le débat est toujours au centre, de l'écosystème, que ça soit financier ou crypto. Moi, je trouve que les frontières sont de plus en plus fines. Aujourd'hui, on a énormément d'acteurs, de gros acteurs bancaires et financiers qui vont, qui se dirigent sur la crypto. Dans un premier temps avec les gros institutionnels, comme BlackRock qui ont, investi massivement dans la crypto, mais aussi qui ont créé leurs propres ETF, actions, paniers d'actions boursières autour, de crypto-monnaies, soit en comprenant des vraies actions, soit en répliquant. Et puis on le voit maintenant, des acteurs qui te sont peut-être beaucoup plus familiers, comme ta banque, Caisse d'épargne vient d'annoncer très récemment qu'elle lançait une offre pour acheter de la crypto, donc sur une certaine forme. J'y reviendrai, pas sur cet épisode, c'est pas le but. Toujours est-il que, bah, la frontière est de plus en plus fine. On sait qu'il y a aussi beaucoup de débats avec l'euro numérique, plein de choses qui se passent et les taux et les jonctions, finalement se rejoignent, se resserrent, donc hyper intéressant que, d'évaluer, cette problématique. Allez, c'est good, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que tu es content, que tu as appris, plein de choses et que tu as, comme moi, quelques films à aller, mater, rapidement. Je trouve que c'est hyper intéressant, bah, voilà, pour changer, du bouquin, peut-être de la littérature un peu plus, classique, un peu plus, solide. Bah, voilà, de prendre, quelques minutes en te reposant, le soir tranquille devant ton écran. C'est aussi une bonne manière, souvent on critique les écrans, mais c'est une bonne manière que, d'augmenter sa culture financière et aspirer finalement à la sérénité, financière. Spoiler, pas spoiler, disclaimer pardon, attention tout de même, hein, les films sont toujours romancés. Il y a toujours une part de, qui n'est pas, qui ne fait pas appel à la véracité des faits, des choses, donc toujours à prendre, comme tel, comme un format, finalement film, et pas autre chose. Et je te remercie pour m'avoir suivi jusqu'au bout. Franchement, vous êtes de plus en plus nombreux. Là, les écoutes sont en train d'exploser. C'est un truc de malade. Je suis choqué. Je pensais que pendant les vacances, les gens allaient passer, leur temps à faire autre chose, à sortir et cetera. Mais bon, ils ont finalement retrouvé, du temps, pour écouter les épisodes et ça fait plaisir parce que ça veut dire que ça suscite ton intérêt et ça me pousse à toujours, continuer mes épisodes et à faire de meilleurs sujets, de meilleurs épisodes. Donc dis-moi dans les commentaires aussi, vous n'êtes pas nombreux, à être actifs, à me marquer des petits mots à l'inverse et j'aimerais bien que vous puissiez participer parce que moi, j'ai envie de construire, mes épisodes et ma ligne édito par rapport à toi, à tes besoins. Donc sur quoi tu as envie que je parle? Qui tu as envie que j'aille interviewer? The sky is the limit. Aujourd'hui, je ne me mets pas de frein sur les gens, que je contacte, c'est-à-dire des personnes à inviter en interview sur les sujets que je fais le dimanche. Donc fais-toi plaisir, mets-moi, dans les commentaires, ce qui pourrait t'intéresser et j'essaierai d'y répondre, au mieux. Merci à toi et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Hop, 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 j'ai complètement oublié. N'oublie pas, toi, de ton côté, de me soutenir. Si tu as 2 minutes, ça prend vraiment, rien du tout et c'est surtout gratuit, mais moi, c'est, énorme pour moi. Ça m'aide, en fait, à faire remonter la chaîne dans les classements et à faire, grandir finalement de rien et donc si tu souhaites me remercier, eh bien, c'est une très, très bonne manière de le faire. Si tu es sur l'audio, bah, mets-moi la petite, note 5 étoiles, abonne-toi, un petit commentaire ou un des 3 comme tu veux. En tous les cas, si tu es sur YouTube, c'est plutôt l'abonnement et surtout un like sur la vidéo. J'ai beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, mais très peu qui like. Ça te prend 3 secondes, hop, le petit pouce et moi, ça me fait super plaisir. Ça m'aide à continuer et à me donner un max d'énergie pour te le retransmettre derrière lors de mon épisode. À très vite. Ciao, ciao.